Bonjour à toutes et à tous. La 32e édition de la foire agricole ouvre ses portes aujourd'hui, jeudi, du côté de Vaitupaf AA. Près de 300 exposants ont répondu présents pour cet événement annuel incontournable. Ce matin, nous allons donc parler agriculture avec notre invité café, Gilio, président de la Fédération Générale de Commerce, directeur d'un magasin spécialisé également dans les produits agricoles et dans le matériel agricole, et également intervenant pour la foire agricole. Bonjour Gilio. Bonjour. Alors la 32e foire agricole, ça commence aujourd'hui, on l'a dit, près de 300 exposants cette année jusqu'au 8 octobre. Est-ce que cet événement donne indéniablement un coup de boost au secteur primaire ? C'est l'occasion de voir un peu ce qui se fait, de voir les nouveautés. Bon, c'est vrai que ces dernières années, c'était une vocation un peu plus horticole. Là, on va essayer de rebalancer sur la partie agricole et culture vivrière, puisque c'est vraiment la partie qui est également intéressante. Il n'y a pas que l'horticulture, il y a l'agriculture, celle qui fait nourrir la population. Il y a de nombreux agriculteurs venus des archipels. Vous êtes président de la Fédération Générale de Commerce. Est-ce que ces agriculteurs qui viennent des îles reçoivent des aides pour importer leurs produits? Alors, c'est toute la problématique des circuits de production et des circuits de distribution. C'est-à-dire, la plupart des productions agricoles, notamment dans les îles australes, ont du mal à s'écouler. Et là, effectivement, il y a un souci d'approvisionnement et de logistique. Et ces problématiques sont bien réelles. Il va falloir, bien sûr, s'y pencher, et l'une d'entre elles, c'est justement la prise en charge du fret pour ces cultures, puisque souvent ce sont pas des grosses valeurs ajoutées, hormis la vanille, mais tout le reste, effectivement, il y a une problématique de logistique et de distribution, de circuit de distribution qui n'est pas simple. Donc l'agriculteur doit payer lui-même le fret, il n'a pas d'aide du pays? Alors jusqu'à présent non, mais je pense que c'est en cours et que c'est quelque chose qui va être envisagé pour que justement on puisse soit utiliser la flottille administrative, soit tout simplement avoir également une aide, une intervention publique pour pouvoir acheminer toutes ces productions qui sont dans les îles vers les sites de consommation qui est Tahiti. Vous avez évoqué l'agriculture aux Australes avec la situation à Tupuai, le bateau Tuhape Tahiti Nui qui ne passe pas. Est-ce qu'il y a des complications ou pas, rapidement? Oui, il y a toujours des complications là-dessus. C'est pas nouveau. Ce sont des problèmes qui sont récurrents et qu'il va falloir forcément et trouver des solutions de sorte à rendre le produit qui soit également compétitif. La situation du secteur économique de l'agriculture, on est en plein dedans avec l'actualité aujourd'hui. Les maraîchers qui vont manifester pour dénoncer la concurrence déloyale, disent-ils, des grandes surfaces qui produisent désormais eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Julio? Alors, c'est vrai qu'il y a des soucis de production ces dernières années et qu'on a vu notamment à travers les problématiques de virus sur les tomates, qui n'a pas été simple à solutionner parce qu'on a une attaque très forte de deux virus qui sont à la fois le virus, ce qu'on appelle le virus de la tomate, la bactériose, et le virus de la feuille incurvée qui jaunit. Et donc, ces deux virus ont quasiment fait disparaître la production de la tomate pendant 2 ans pratiquement. Et là, on est en train de trouver des variétés. On a trouvé des variétés qui sont résistantes parce qu'il n'y a pas de remède sur ces virus-là. Donc, il y a effectivement une préoccupation, je dirais, de voir un des opérateurs du marché à se lancer dans la production. Mais vous savez, c'est deux métiers différents. Le métier de la distribution, c'est un métier. Le métier de la production, c'est un autre métier. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de distributeurs dans le monde qui sont arrivés à également être présents, être un acteur important dans la production agricole. C'est un schéma qui ne s'est jamais reproduit dans aucun pays. En tout cas, ils essayent de plus Il y a en plus des de le faire. partenariats qui se sont faits en France ou ailleurs entre des agriculteurs et des agriculteurs et des distributeurs. Mais chacun reste dans son domaine. Alors c'est un peu la préoccupation qu'ont effectivement certains maraîchers par rapport à ça. Mais je pense que jusqu'à présent, il y a beaucoup. C'est pas si simple de faire de la production agricole, maraîchage tout au long de l'année. Lorsque vous produisez pendant la saison, pratiquement tout le monde y arrive, en plein champ ou sous serre. Mais lorsqu'on parle de contre-saison, c'est-à-dire lorsqu'il pleut beaucoup et lorsqu'il y a les conditions climatiques ne sont pas idéales, là c'est un véritable challenge. Vous ne pensez pas que si le distributeur produit lui-même et que finalement il se fournit lui-même, ça ne va pas tuer les petits agriculteurs?
Alors effectivement, c'est la crainte qu'on peut avoir, mais d'autres dans le passé ont essayé de faire la même chose. Il y a une telle variété de production qui est là, on sait que ce sera principalement concentré sur des légumes à feuilles et un petit peu sur les tomates. Vous savez, certains producteurs sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Personne ne peut faire toutes les cultures sous serre. Il y a que certaines cultures qui sont adaptées pour la culture intensive et d'autres non. On parle agriculture donc avec notre invité café Gilio. En ce moment, le bio est à la mode, mais attention, le bio, ça ne se fait pas n'importe comment, Gilio. Il y a des choses qu'il faut respecter aujourd'hui en Polynésie. Quelle est la situation ? Alors vous savez, c'est vrai que c'est la grande mode qui est venue principalement des pays dans des pays développés. C'est une préoccupation principalement de ce ordre-là. Il faut savoir que l'agriculture biologique c'est une niche. Ça représente entre 4 et 5% du marché, même si ça a une croissance forte. Ici, c'est extrêmement faible. C'est pas avec ça qu'on va nourrir la population, mais c'est effectivement quelque chose. Je dirais quelque part, c'est une utopie qui est mise en place pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, la voie médiane entre là, c'est l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est tout simplement la possibilité d'utiliser tous les moyens de l'agriculture biologique lorsque ça fonctionne, et puis de revenir en conventionnel lorsqu'on a des attaques importantes de parasites ou de maladies, parce que là, effectivement, même si vous êtes en agriculture biologique, vous devez traiter, parce que même si vous n'utilisez pas forcément les mêmes produits, vous allez utiliser un insecticide biologique, vous allez utiliser des fertilisants biologiques, et vous allez utiliser des fongicides biologiques. Maintenant, la panoplie commence à s'élargir. Il y a des produits, notamment des insecticides biologiques qui existent depuis plus de 30 ans. C'est pas nouveau. Le concept est nouveau dans ce sens où on va essayer de faire tout bio. Mais ça ne marche que pour certaines cultures, pendant certains mois de l'année. Ça peut pas marcher tout au long de l'année et notamment en contre-saison. La problématique aujourd'hui, c'est que les populations, les ménages souhaitent consommer des fruits et légumes tout au long de l'année. Alors, il faut respecter les saisons. C'est utopique. C'est un but qu'on essaie d'atteindre, mais vous savez que même l'agriculture biologique, notamment le label Pacifica, qui est un label qui a été adapté aux îles du Pacifique, n'a rien à voir avec le label métropolitain. C'est complètement deux choses très différentes, même si l'objectif est le même, c'est-à-dire utiliser moins d'intrants chimiques, plus d'insecticides, je dirais, de fertilisants d'origine naturelle, de sorte à pouvoir limiter. Mais il faut bien se dire que même en agriculture biologique, on va traiter avec des insecticides biologiques. La panoplie est maintenant plus grande et l'agriculture raisonnée est plus respectueuse dans l'environnement parce qu'elle va utiliser les deux méthodes. C'est un peu comme si en médecine moderne, vous allez dire, tout le monde va passer en homéopathique ou en médecine traditionnelle. Vous savez bien que c'est totalement utopique, cela. Donc, il va falloir trouver des moyens pour pouvoir allier les deux méthodes, et c'est l'agriculture raisonnée, l'horticulture raisonnée, le jardinage raisonné. Vous connaissez donc votre sujet, Gilio, c'est le moins que l'on puisse dire. Une dernière petite précision, vous allez animer 2 petits ateliers à la foire agricole. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus rapidement ? Oui, samedi matin, nous allons animer à partir de 9h un atelier sur l'agriculture raisonnée appliqué à la vanille, qui est une grosse production qui a beaucoup de peine aujourd'hui et qu'il va falloir trouver effectivement une autre méthode pour pouvoir augmenter la production de la vanille. Donc on va tout vous dire là-dessus, sur la fertilisation, le grossissement des gousses, bien entendu les traitements que l'on peut préconiser en agriculture raisonnée. L'autre thème qui sera le samedi prochain, ce sera le maraîchage en agriculture raisonnée, et également quoi de neuf dans ce domaine-là, que ce soit sur les légumes fruits comme la tomate, mais aussi concombres, les salades, etc. On va tout vous dire sur ce qu'il y a de nouveau et ce qui peut être utilisé en agriculture raisonnée pour le maraîchage. Merci beaucoup Gilio, président de la Fédération Générale de Commerce. Vous êtes venu nous parler d'agriculture. La 32e foire agricole ouvre ses portes aujourd'hui. Ce sera jusqu'au 8 octobre. Et puis on retiendra, Gilio, que vous êtes favorable à l'agriculture raisonnée, qui est une alternative entre l'agriculture où on utilise les pesticides traditionnels et l'agriculture bio. On vous souhaite une très très belle journée. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.